Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va configurer une voiture assez exceptionnelle. Il va s'agir de la nouvelle 911 992 GT3. Porsche l'a présenté tout récemment, alors du coup, le configurateur est déjà en ligne et moi je me suis dit quoi de mieux pour la présenter que de la configurer. Allez, c'est parti, action! Pour ceux qui ne le savent pas, la GT3 se situe juste en dessous de la GT3 RS qui elle-même se situe juste en dessous de la GT2 RS. Là, sur cette nouvelle génération, sur la 992, on va gagner un diffuseur arrière, on va gagner un pare-choc avant complètement redessiné qui se rapprocherait presque de la 911 RSR qui a roulé au Mans. On se retrouve avec un appui supérieur de 150% par rapport à la 992 phase 2, ce qui est franchement beaucoup. Et on retrouve toujours sur le capot un flat 6 porte-à-faux arrière atmosphérique. Tout d'abord pour cette configuration, on commence par la couleur. Plusieurs choix s'offraient à moi, j'aimais bien le vert, j'aimais bien le rouge indien. J'ai hésité longuement entre le rouge et le bleu gentiane, mais du coup, je suis parti sur du bleu gentiane que voici. Ensuite vient l'étape des jantes. Cette fois-là, j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul modèle de jantes possible sur le configurateur Porsche. Donc du coup, la seule choix sur les jantes que vous pouvez faire, c'est en fait de choisir la couleur. Moi, du coup, je les ai faites peindre en platine, ce qui fait un supplément de 200 €. Sachant que pour la peinture bleue, on avait déjà 1250 € d'options. Ensuite, il faut choisir la sellerie. Du coup, moi, je suis parti sur du cuir et du Race-Tex avec des détails bleu requin. Donc là, pareil, c'est encore une option d'un montant de 5 382 €. Bon, là, comme vous pouvez le voir, on a les sièges sport, classique électrique, donc il y a l'option Sport Plus, donc avec plus de positions, il me semble 16 ou 18 positions, mais on est dans une GT3, donc il faut impérativement débaquer, donc j'ai pris l'option baquet intégraux qui coûte la bagatelle de 5 400 €. À la suite, j'ai ajouté le pack Club Sport avec extincteur, donc on retrouve l'extincteur juste en bas du siège passager. À l'arrière, donc juste derrière les sièges, on va retrouver le maxi arceau-cage, cette fois-ci peint en noir. Moi franchement je crains pas en noir, j'aurais peut-être mis une couleur un peu plus flashy, mais d'un autre côté avec cet intérieur noir avec juste les petits détails bleus, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Du coup moi ça me va très bien. Donc le pack Club Sport coûte rien, il suffit juste de payer l'option entre guillemets extincteur, donc ça fait 192 € d'ajouter à la voiture. Alors je sais pas, il me semble que c'est parce que c'est en France, que c'est le configurateur français, que le pack Club Sport est en fait de série en France, mais je crois que par exemple en Allemagne c'est une option payante, enfin il y a une histoire comme ça il me semble. Étape suivante, on repasse à l'extérieur et à ce moment là on ajoute un sacré gain de poids à la voiture. Donc c'est encore une méga option, mais il s'agit du toit en carbone, ce qui fait que ça permet de sauver quelques kilos de la balance. Et en plus, le toit étant assez haut, ça permet en plus de diminuer drastiquement la hauteur du centre de gravité. Bon, là non plus, cette option n'est pas donnée, on est à 3600 € d'option. Étape 7, il fallait corriger un petit défaut que vous allez voir sur cette photo là. Le bas des rétroviseurs en fait n'est pas peint sur cette GT3 et en option on peut le faire peindre de la couleur carrosserie. Du coup moi ce que je fais, j'aime pas du tout ce côté noir, ça fait un peu plastique cheap. Du coup je trouve que c'est mieux comme ça avec du bleu. J'ai vu que sur internet il y a beaucoup de gens qui le laissent d'origine. Moi perso je préfère peint.
Ensuite, vous avez comme d'habitude chez Porsche le choix entre les logos 911 en bas sur la portière, vous avez le choix avec un logo Porsche en entier. Moi perso j'ai utilisé les stickers Porsche Racing sur le capot, donc qui va du capot, le toit et sur l'aileron derrière, ce qui est assez sympa je trouve, ça lui donne un côté assez affûté. Et sans trop en rajouter, j'aime pas trop sur les portes moi perso, donc je trouve que c'est très très bien. Là aussi c'est une option, on est aux alentours de 470 euros. Entre autres options, j'ai décidé de choisir les projecteurs de porte. Donc c'est le logo Porsche qui est projeté quand vous ouvrez la porte, projeté sur le sol. Le bouchon de réservoir en aluminium, je trouve que cette option est hyper sympa. C'est juste un petit clin d'œil quand vous êtes à la pompe. Ensuite, j'ai pris le réservoir à grande capacité parce qu'une GT3 sur circuit, ça doit pomper un max. Donc réservoir 90 litres. Système important parce que maintenant de nos jours avec les Dodan, c'est une vraie galère, j'ai ajouté le lift. Et en plus, j'ai ajouté le vitrage fumé à l'arrière, donc ça inclut les custodes et la vitre arrière. Bien évidemment, à ce moment-là, il fallait choisir entre boîte manuelle et PDK. Pour les sensations, je pense qu'il vaut mieux prendre une manuelle, parce qu'il me paraît assez logique de pouvoir sentir la voiture. Perso, je trouve que la PDK est très très efficace et je me dis que pour taper des tours sympas et tout, moi perso, je pense que j'aurais plus de sécurité à prendre la PDK parce que c'est déjà un sacré monstre à manier. Donc je suis pas sûr que la boîte méca pour moi ça serait un must have. Donc du coup je pense qu'on va rester pour moi sur la boîte PDK. Étape suivante, on va ajouter le pack chrono. Donc vous savez avec la petite montre en haut au milieu du tableau de bord. Donc là encore c'est une option à 500 euros. C'est une voiture qui va être dédiée pour faire du circuit. Donc je me dis, il ne faut pas avoir les freins normaux, il faut mettre les freins carbone céramique. Donc option déjà à 9000 euros. Sauf que les freins carbone céramique chez Porsche, ça veut dire avoir les vieux étriers dégueulasses jaunes. Sur cette config-là, ça n'allait pas du tout. Heureusement, dans le configurateur, on peut choisir les étriers noirs avec les céramiques. Ce qui fait que ça fait une option encore plus chère et on passe la barre des 10 000 euros d'options. Ensuite, j'ai ajouté les PDLS+, donc c'est les phares full option que je trouve très joli. Déjà de base, les phares sur la 900 sont très sympas, mais là, ils sont encore plus stylisés, je trouve, donc c'est vachement mieux. Après, il fallait encore ajouter tout ce qui est infotainment, aide à la conduite. Du coup, là, j'ai ajouté radar de recul, caméra de recul, parce que bon, il faut quand même pouvoir rouler un petit peu en ville. J'ai ajouté la lecture des panneaux de signalisation parce que sur l'autobahn, c'est bien de savoir quand est-ce que la vitesse est illimitée pour taper à fond dedans. Ensuite, j'ai ajouté le pack carbone à l'intérieur, les harnais 6 points pour le passager parce que d'origine avec le pack Club Sport et les baquets, c'est que le pilote qui a les sièges avec les harnais. Et en plus, j'ai mis les ceintures de sécurité bleu requin, donc de la même couleur que tous les petits détails qu'on a sur la sellerie. Étape 12. Quoi de mieux sur une Porsche que d'avoir sa propre montre à l'effigie de sa Porsche. Du coup, j'ai coché l'option chronographe à presque 10 000 euros. Donc, je vous montre la config juste là, donc avec un paysage urbain de manière à ce qu'on se rende un peu plus compte avec quelques reflets sur la carrosserie. Et donc niveau tarif, on est sur un prix de base à 170 000 euros, ce qui est déjà pas donné, mais donc ça inclut pas la carte grise dedans, ni le malus, ni rien. Et à ça, j'ai ajouté 40 000 options, plus 10 000 euros d'accessoires, ce qui fait un prix total à 220 000 euros, hors carte grise et hors malus du coup. Donc ça fait une voiture largement au-dessus de 250 000 euros, donc c'est vraiment pour quelqu'un qui a très envie de se faire plaisir. Mais cette nouvelle 900 GT3, je la trouve sublime. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
active surtout bien la cloche de notification en t'abonnant de manière à être prévenu dimanche prochain de la prochaine vidéo qui sort. Je n'ai pas encore défini le thème, je te laisse la surprise et tu verras ça dimanche prochain. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine.